Avec le ouais, voilà. Pour le bio. J'ai mis ma bouteille là, mais en fait, je ne l'ouvre pas. Ça, ce sont les règles internes. Et tu peux prendre place. Et je vais te montrer comment régler ton siège. Tu veux où? Là, En bas. Voilà. ça va être génial, rapidement. Il faut vraiment pas stresser. Il n'y a vraiment aucun souci. Tu as une poignée là, tu vois. Tu vas tirer dessus vers le haut. Et tu fais glisser ton siège vers la gauche. Voilà. Et tu avances pour arriver jusqu'au palonnier. Tu vois les pédales. Voilà. Avance un max. Et tu dois avoir ton pied, tu vois, là-bas devant toi, sur le palonnier. Attendez. Avance un maximum. Voilà. Lâche-le. Et maintenant, tâte un peu. Voilà. Essaye un peu, pied gauche, pied droit. Tu sens? Quand tu appuies à gauche, la pédale de droite remonte. Quand tu appuies à gauche, tu sais la queue à l'arrière là. Et pars tout doucement d'un côté pour pouvoir t'orienter. Tu vas le sentir. Je vais t'aider au début, hein. Tu vas le sentir. Tu vas très bien le sentir. Niveau de ton manche. Pardon? J'espère qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour l'instant. À part nous quatre. 2, 7, right. Alors, ici on est donc directement sur la piste de décollage à Paris-Charles de Gaulle. Comme toi, moi. Ouais, vas-y. Ah oui, vas-y. Quelle poignée là? Alors toi, tu peux te soulever à la poignée qui est juste là. Regardez ici. Là, tu peux te soulever. Tu vois bien là? Dehors? Oui, très bien. Ah oui, bah là, oui. Là, On va encore monter. Hein. Non, mais je le vois très bien là. là. Ah, Si tu n'as pas les pédales, je les prendrai. C'est pas Ah grave. si, je les touche. Je les touche un peu, mais Voilà. au pire, pour le décollage, je vais les tenir. c'est il y a une ceinture aussi, donc c'est pas obligatoire. C'est un Pas pour la première fois. Ok. Alors, moi, je vais te donner toute une série d'indications. Première chose, il y a 3 trucs que tu dois jamais quitter des yeux sur ton écran. Ici, c'est la vitesse. Alors attention, c'est pas des kilomètres/heure, c'est des nœuds. 1 km/h, un nœud, c'est pas la même chose. Te donner un taux de conversion, c'est assez compliqué, mais peu importe, je te donnerai des références. 10 km/h, 20 km/h, 10 nœuds égale 18 km/h. D'accord. Donc c'est très bizarre. 100 nœuds, 180 km/h. Tu vois? Ici, il affiche pour l'instant 45, mais tant un avion c'est fait pour à 45 nœuds, la vitesse n'a pas de sens. Donc, je te le dirai à un moment donné, quand je te dirai la vitesse est en vie, ça veut dire que ça tourne. Tu dois toujours regarder ta vitesse, jamais descendre en dessous, on va dire, de 145 nœuds. Parce que Jamais sinon l'avion, descendre de 145. en dessous de 145 en l'air, ton avion va tomber, tu sais, le signe que tu appelles. Ton avion va tomber. Comme tu me disais, Il peut aller jusqu'à combien l'avion? ça va dépendre du vent. Si tu as le vent derrière, le vent le pousse. Et donc ça peut atteindre. Il pourra accélérer aussi. Non, minute, t'inquiète, une chose à la ok. fois. C'est pour ça qu'il faut plus qu'une leçon. Ah. T'inquiète pas. Ta vitesse. Juste à l'autre bout, l'altitude. En Ah pied. oui. C'est 400 pieds d'altitude, c'est la hauteur de la piste par rapport à la mer. C'est toujours par rapport à la mer. La mer étant considérée comme zéro. Ce qui est assez comique. Amsterdam, aux Pays-Bas, ils sont juste en dessous de la mer. Altitude, moins 1 mètre. Tous les seuls. Nous ici, on est à 400 pieds, c'est-à-dire un peu plus de 100 mètres au-dessus de la mer. Tu dois toujours avoir ta vitesse, ton altitude et à l'heure ici, HDG, heading, le cap. Le cap, c'est en fait, je vais mettre le rond, 360 degrés, rapporteur, hein, tu vois, équerre, compas, le nord, sud, l'est, W c'est ouest en anglais, l'ouest à droite. Tu dois toujours avoir idée que chaque cap correspond à 1 degré. Ici on est sur la piste, on est sur la 27. Ouais, regarde, tu le vois? Piste 27. Ah oui. Et regarde, il affiche un cap de 264. Donc ça devrait normalement être 270, mais on a arrondi pour la piste. 27. Et nous on est au cap 264. Eh bien tu peux mettre ici 264. Et regarde ta ligne move.
Regarde ta ligne mauve, elle va venir se mettre dans l'axe. Voilà, là t'es trop loin. 264. Voilà, tu vois, ton triangle, il est pile entre la ligne mauve que tu viens de faire. On vient de s'aligner bien par rapport à la piste. Ensuite, on va regarder la vitesse, ça bouge pas. On a l'altitude, ça bouge pas. On a bien aligné. Tu peux mettre aussi ici 264. Je vais le faire de mon côté. J'ai toujours le double de tout. J'ai toujours le double de tout et c'est valable pour tous les pilotes. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire dans un premier temps ici, on va sélectionner une altitude et on va mettre 4000 pieds. Tu peux mettre 4000. Plus tu tournes vite, plus vite il monte. Voilà. Alors, on va allumer l'ordinateur. Vas-y, on. Voilà, tu pousses vers le haut. Moi aussi. Ici, tu peux armer AT. AT autotroll, c'est la manette des gaz. Maintien vers le haut, voilà. Bouton vert est allumé, c'est-à-dire qu'en fait, ça, la manette des gaz, tu vas pas trop devoir t'en occuper au décollage. C'est elle qui va se mettre tout seul au niveau nécessaire pour décoller. Dans les films, j'ai vu que pour un moment où je changeais de cap, je sais pas, ils font ça. Ah, ça peut être pour diminuer la vitesse, comme ça peut être pour freiner à l'atterrissage. Parce qu'alors à ce moment-là, pour freiner à l'atterrissage, soulève la manette. J'inverse mes moteurs et donc là je rejette la puissance vers l'avant. Attends, t'as entendu la différence? Donc ici, regarde bien, il est marqué Rev, Reverse, à l'envers. Et donc, au lieu de pousser l'avion normalement, je rejette vers l'avant la poussée, et donc je freine. Donc c'est possible que ce soit ça. Comme c'est possible que tu aies vu que tu fasses ça, mettre en idle, on va trop vite, bah, si tu mets les moteurs regarde, à 20%, 22 de puissance, ben, ça bouge pas, tout simplement. Ok? Mais ça, on va voir. On va préparer pour le décollage. Ici, système de freinage, on va le mettre sur RTO. Voilà. Les volets, je vois qu'ils sont rentrés, c'est bien. Tu peux mettre ici les volets, flaps, tu peux les mettre sur 5. Voilà, pour tirer vers le haut, tout doucement. Et passer un cran à la fois, regarde. Je vais t'aider. Ah oui, d'accord. T'as des encoches, c'est fait exprès pour pas faire de fausses manœuvres. Juste. Tac. Ouais, vas-y. Et on vérifie, tu vois, tu as un écran ici qui te permet de vérifier que l'aiguille va bien aller se positionner sur les 5 degrés. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Si tu as déjà été en avion, tu as déjà vu que l'aile elle se modifiait au moment du décollage ou au moment de l'atterrissage. À l'arrière, ça bouge un peu, ça s'agrandit ou ça se rétracte. C'est ce qu'on vient de faire. Tu viens de mettre un petit peu plus d'aile, 5 degrés en fait, pour augmenter la surface de ton aile pour avoir une meilleure facilité pour décoller. C'est exactement ça que tu viens de faire. Ensuite, ça c'est bon. Ici, ça, tu sais ce que c'est? Cette roulette? Ben, c'est simple, ça fait penser au train d'atterrissage. Ah oui. Donc ici, c'est la roue, hein, comme si les roues, elles sont vertes. La roue du nez, nose gear, la roue gauche, la roue droite. Les 3 vertes, ça veut dire que les 3 roues sont dehors. Quand on aura décollé, à un moment donné, tu devras me dire gear up, rentrée du train, et moi, on aura alors 3 roues. On peut le dire en français? Oui, oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais faut jamais appuyer sur les boutons, enfin faut jamais enclencher la manette quand l'avion est sur terre. Ah non. Sinon l'avion... Il se passera rien, mais disons que non, c'est pas conseillé. Effectivement, c'est un peu comme si tu ouvrirais les portes sur l'autoroute. Ça n'a pas trop de sens. Donc, tu t'as jamais essayé? Bah, nous non plus. Non, faut pas. Et de toute façon, mais même, si tu réfléchis 2 secondes, tu saurais pas. Ouvrir ta porte sur l'autoroute, la vitesse de l'air. Tu dois essayer d'ouvrir ta porte, mais tu dois contrer tout l'air qui passe. Tu ne sauras jamais l'ouvrir. Ou alors il faut une force herculéenne, mais laisse tomber. Alors, Oui. on va maintenant les lumières, tout ce qui est lampe, ça, je vais le mettre histoire que tu manipules un peu l'avion, donc j'accélère le truc. C'est
off ici, le moteur sur continu, on, strobe and steady, anti-collision, on, Anti-collision. un feu anti-collision, ouais. Ça permet justement de voir et de repérer, notamment dans le noir. Quand tu vois le feu qui clignote, tu sais te dire, ah là-bas il y a un avion, surtout la nuit, tu vois. Et ça avertit aussi de jour tout le monde autour de nous qu'on est actif. Voilà. Alors, on a préparé nos volets. Maintenant, ce qu'on va faire, Ils sont je vais... rentrés, les voyageurs, là. On va dire que oui. Ok. Dernière information, ici, 3,9 tonnes de carburant. Ah non, j'allais dire c'est la longitude. Non, non, c'est pas mal, mais en fait, c'est le carburant. 3 tonnes 9, 1 tonne 95 dans l'aile gauche, 1 tonne 96 dans l'aile droite. 0,02 au centre, pas nécessaire. Il y a juste un. C'est pas grand chose, tu verras. C'est largement assez pour faire ce qu'on va s'amuser à faire aujourd'hui. Largement. Parce qu'il faut pas oublier que c'est des tonnes, donc ça fait 6 000 litres, hein, quand même, à peu près, un peu plus même. Alors, je vais juste encoder ici dans l'ordinateur la position. Et la position c'est Charles de Gaulle, donc attends, que je place au bon endroit, position, voilà. Tu peux taper ici, sur le clavier, tu peux taper L, F, Ah, mais c'est P et G. L pour, on va dire, l'Europe, F France, P Paris, G Charles de Gaulle. France, Paris, Charles de Gaulle. Et on va le mettre dedans. Et donc là, tu vois, il est marqué référence airport, aéroport de référence. Et bien tu peux appuyer sur le bouton. Voilà, tu as mis le code de l'aéroport. Tout de suite, on nous donne longitude, latitude. Maintenant, 49 degrés nord. Hop, ouais, et ensuite 90 degrés est. Tu vois? Je vais vite encoder le reste, vite fait pour gagner du temps, si tu veux bien. Et ensuite, on va y aller pour le décollage. Je vais regarder ici. Départ y arriver, départir. On est sur la 27. Pas la peine. Ah, il est encodé BLG ici. Tiens, attends, je vais mettre alors. T'as déjà un truc ici en fait. Il faut l'enlever là. Si tu veux, on peut tout flasher. Hein. Ouais, non, je vais pas perdre de temps là-dessus. Non, sinon tu mets juste en RTE ici. Tu mets juste ici où on est. Ok, donc Copie à droite. Papa Gold. Voilà. Copie à droite. Non, on n'est pas arrivé, toi. On va y arriver. Voilà. Ok. 26. Limite. On va prendre 27. C'est un peu beaucoup ça. Voilà. C'est bon. Attends, je vérifie vite fait 2-3 bricoles. Alors, non. Alors c'est grand de rouler, n'aie pas peur. C'est pas mauvais sens. Ça c'est ce qui va nous aider notamment à stabiliser l'avion. Et on doit toujours mettre la flèche dans la zone verte. Tu vois, zone verte. Hein. C'est ce que je viens de faire, je viens de stabiliser. Toujours avoir ton stabilisateur là, ça va permettre, ça va aider en fait. Alors, quand tu es prêt, tu me le dis. Quand je te dirai attention, rotation, ça veut dire que tu vas tirer sur le manche. Si tu veux, si tu préfères, je te dis tire sur le manche. Donc le langage, dans un premier temps, on va parler en français comme on se comprend. Bon. Alors, je vais le diriger avec une clé parce que c'est un peu court. Donc ce que tu dois faire toi, c'est bien regarder ton axe de piste, contrôler ta vitesse. Moi, l'axe de piste n'est pas la même. C'est normal, une époque
rester un peu à gauche, moi je suis un peu à droite. Donc et en même temps c'est un simulateur, donc moi je suis juste sur la ligne. Et ça c'est... ça on sait rien faire. C'est comme ça. Faire de loin, Tu veux garder le plus loin possible, ouais, c'est le mieux de tout. T'es prêt? Alors on va considérer que c'est bon. Donc maintenant, tu as un petit bouton ici qui s'appelle le toggle switch. C'est ce qui va faire démarrer ta manette des gaz. Et à partir de là, c'est parti. Et tu maintiens ta main sur la manette des gaz. Vas-y. Je fais que appuyer. Tu fais que appuyer. Vas-y. Et tu fais confiance au reste. Ta main sur la manette. Ta main sur la manette. Et là, on est parti. Alors, je regarde la vitesse. Je reste la main sur la manette. Tu restes la main sur la manette. En cas de problème, on doit savoir s'arrêter. Alors, la vitesse est environ, on est à 50 km/h. 15 degrés comme ça. Ici, reste bien entre, pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort. Tu tires. Tu viens entre le 10 et le 20. Ah, entre le 10 et le 20. Voilà. 10 et le 20, bien là, sinon on va décrocher. Là, voilà. On va reprendre de la vitesse. Voilà. On continue tout droit. Essaye de bien mettre tes ailes à plat. Tu vois? Les deux ailes noires là, ça symbolise un peu tes ailes. Et tu vois ton horizon en brun. Essaye d'être bien droit. Mets tes ailes à plat. Tourne ton manche. Voilà. Essaye de descendre un petit peu. Rester à 7 degrés et demi, juste en dessous du 10. Tu montes à 15 degrés là. Regarde, tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Je tire. Alors pour descendre, faut tirer ou pousser? Pousser. Pousse. Pousse, 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 pousse. Voilà, redescends encore. Et maintenant remets tes ailes à plat. Voilà, tout doucement, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vois, on revient vers l'horizon. Voilà, là tu piques. T'es dans le brun. Donc maintenant, regarde, on va vers le seuil. Il te le dit l'ordinateur. Tire. Juste tes mains sur la manche. Voilà, là, voilà. Reste dans la zone là-bas. Tu vois ton écran? Ton petit carré, c'est ton avion. D'accord. Et à la limite, tu prends la croix. Tu vises la croix. On monte vers les 4000. En altitude, on doit atteindre 4000 pieds. On est à 2002. Maintenant, on va augmenter la vitesse. Que je n'ai pas réglé dès le départ. Je prenais jamais comme pilote. Mais non, faut pas dire ça. Voilà, check. Altitude, tu descends, tu retires sur ton manche. Tire sur ton manche. Tire sur ton manche, voilà. Et on remonte. Reprends l'altitude. On reprend. Voilà. Un petit peu plus de vitesse. C'est bon là? Ouais. On reprend un peu. Pas trop. Essaie d'aller en dessous, juste en dessous de 10. Essaie un peu de prendre juste en dessous de 10 et tes ailes bien à plat. Je vais te repositionner. Suis bien mes mains. Voilà. Et tes ailes à plat. Voilà. Maintenant regarde. On est parti au 28. Regarde ton cap où est-ce qu'il était. Alors maintenant tu vas venir te mettre sur le mauve. Tu tournes à gauche. Voilà. Virage à gauche. Là je tourne un petit peu. Tu tournes un petit peu. Tu peux tourner plus. Tu vois, la vitesse là va te permettre de dire on revient au cap 264 initial. Sans qu'on baisse, regarde bien l'altitude, tu dois retirer sur ton manche pour reprendre l'altitude. Voilà, on vient de passer. Tu dois toujours regarder vitesse, altitude et direction. Vitesse, altitude, direction. Toujours. Voilà. Alors maintenant, je vais te faire un exercice très simple. On va faire carrément demi-tour. Donc je vais t'envoyer la flèche tout à fait de l'autre côté. D'accord. Et tu vas faire demi-tour. Donc tu suis ma flèche. T'es prêt? Tu me dis quand t'es prêt. C'est bon. Ok, donc 264 moins 180, c'est là qu'il faut être bon en maths. Parce qu'on fait demi-tour. Et bah je vais tourner. Ah ouais, mais de combien? 264 moins 180.
pas de vérifier ton altitude. Oui, oui. Attention à la direction, attention à la vitesse. C'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de travail mental. Tu sens qu'il y a beaucoup de travail mental? C'est pas, c'est Pas évident, hein. 16 degrés. Hein? C'est 16 degrés. Ah, je sais pas. Vous avez dit, attendez, 264 moins 280. 180. Demi-tour. Ah. Allez, on va déjà prendre 164. Suis la flèche magenta, hein, donc vas-y, tourne à gauche. Tourne à gauche. On a déjà pris 100 degrés. Il manque encore 80. Donc tu vas maintenant te remettre là-bas. Attention que tu es à 6000 pieds et tu dois redescendre à 4000. Je pousse. Tu pousses et tu tournes. N'aie pas peur, allez. On peut faire un petit virage. Et voilà, et on redescend. Tu pousses un peu sur ton manche. Je vais t'aider. Bank angle, bank angle, Ah, là, tourne trop fort. bank angle, bank angle, Voilà, c'est bank bien, c'est bien, angle, c'est bien. bank angle. Ça, c'est super. Voilà, tu vois, et la ligne, elle arrive. On a déjà pris 100 degrés, il faut encore 80. 164 moins 80. 164 moins 80. Ce qui me fait mal de 10. Continue à tourner, hein. Oui, oui. 64. Je te l'ai mis. C'est pas grave, va sur ta ligne. Bon. En fait, tu fais moins 200 et tu fais plus 20. Ouais, je vais. Ouais, tu vois, là on va voyager au-dessus de Paris. C'est déjà un peu loin. On va essayer de voyager un peu au-dessus de Paris, attends. Bah oui, voilà, tu vas faire quand même. Ah, la piste est bien loin derrière nous. Je continue à descendre. Oui, oui, continue. Tu reprends à 4000 pieds, voilà, et ton virage il est parfait. Coucou maman. Ça va? Oui, oui. Tiens, qu'est-ce que c'est? J'approche de mon cap. Je cherche pas. Ben, j'arrive pas à avoir mon arc de cercle. Ah, Ah oui, tu dois passer par la CDU, parce que ton projet cassé, tu vas dans le CDU de droite. Dans le CDU en bas. C'est quoi? Appuie sur menu. ah ouais, d'accord. Ouais, Ici, option à droite. ouais. Défis. Appuie à droite. Appuie à droite, défis. Ground F6, ouais. Voilà, et puis t'as center, tout en bas à droite. Voilà. D'accord. Là, si tu remets le mode comme tout à l'heure, tu verras. Ok, ok. Voilà, je sais le faire. C'est bon, j'ai réussi à rattraper le cap. Et regarde, il y a une piste là-bas. Tu vas voir? Ah ouais. Alors c'est laquelle celle-là? Ouais, c'est là-bas, il y a l'information. Je sais plus qui avance. Tu zoomer, ça marche? Ouais, dans la droite. Ah, c'est le bourbier. Qu'on a eu. Mais monsieur, faut pas pousser pour descendre d'habitude là. Ah si, tu peux. On est à 5005 au lieu de 4000. Vas-y, redescends un peu. Je vais te faire accélérer un petit peu. Bon, normalement, on peut passer comme ça, hein, mais... On va passer à 259. Les moteurs vont partir vers l'avant. Ah non, je suis pas sur la piste d'atterrissage. Ah non, 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 on est bien en altitude là. Essaie de redescendre tout doucement vers 4000. Vers l'avant. Et ensuite, on va faire l'exercice qui consiste justement à rattraper l'avion. Je prends Tu montes, l'altitude, tu là. montes, tu montes, tu montes. Non, non, il faut descendre. Essaie de descendre à 4000. À 4000. Ouais. Voilà. Bon, l'aéroport, Paris-Charles de Gaulle qui est à ta gauche. Là. Ah ouais. Je descends piqué. Voilà, ça va trop fort. Quand tu vois que tu approches des 4000, tu tires un peu sur ton manche et tu essaies de bien mettre tes ailes à plat. Voilà. Attention que tu remontes.